Des montagnes impressionnantes et un paysage préservé à perte de vue. Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir les beautés de la nature macédonienne et la pêche traditionnelle sur le lac d'Oiran. Mais d'abord, partons randonner dans le canyon de Matka et rendons-nous dans une grotte mythique. À seulement 30 minutes de la capitale Skopje, un trésor naturel se révèle, le canyon de Matka. Cette destination idéale pour les amoureux de la nature est le sanctuaire d'une faune et d'une flore particulièrement riche. Ce canyon abrite une immense variété d'animaux et de plantes. Certaines sont d'ailleurs endémiques, on ne les trouve qu'ici. Le nom de Matka vient du mot ventre, le lieu de création de la vie. D'une certaine manière, l'atmosphère ici est mystique, emplie d'une énergie cosmique positive. Les gens se sentent apaisés quand ils arrivent ici. Au fil de l'eau et des méandres formés par la rivière Treska, nous sommes cernés par des falaises vertigineuses. Nichée au pied de l'une d'elles, la célèbre grotte Vrelo nous offre un changement de décor saisissant. Des millions d'années d'érosion ont forgé cette merveille géologique. Mais ce qui la rend unique, c'est sa partie inondée. Les spécialistes estiment qu'elle pourrait être la plus vaste du genre au monde. Kiro Angeleski fut le premier plongeur macédonien à s'y aventurer. Quand on s'enfonce dans l'obscurité, c'est comme si on entrait dans un autre monde. On a un sentiment de tension, on est extrêmement concentré, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on plonge dans une grotte aussi sombre. Kiro Angeleski a participé il y a 4 ans à une vaste exploration de cette grotte, aux côtés d'autres plongeurs et de spéléologues internationaux. Luigi Casati, spéléoplongeur italien de renom, a établi un nouveau record en parcourant 212 mètres de galerie. Quand je plonge dans cette grotte inondée, j'éprouve toujours des sentiments mitigés. C'est tout à la fois de la peur, de la joie et de l'excitation. De retour à la lumière du jour, direction un autre site naturel, le lac d'Oiran, près de la frontière avec la Grèce. Malgré sa profondeur de 10 mètres à peine, le plus petit lac d'origine tectonique du pays regorge de vie. Il abrite l'une des plus grandes diversités de poissons en Europe, une quinzaine d'espèces y sont présentes. Tome Baltakov pêche ici depuis 40 ans. Aujourd'hui, il s'efforce de transmettre ses connaissances à la jeune génération. Un pêcheur, s'il est tout seul, ne peut pas pêcher. Il faut toujours être deux. C'est un travail d'équipe. Il y en a un qui lance le filet et l'autre qui rame. On remonte dans le filet entre 30 et 80 kilos de poissons et ensuite, on ramène le tout à la cabane. En hiver, les pêcheurs emploient encore une technique ancienne, des cormorans sont appelés en renfort. Le vol des oiseaux au-dessus de l'eau incite les poissons à fuir et à se regrouper dans les filets. Mais le jeune Georgi, lui, emploie une autre méthode en général. Le soir, on part sur le lac pour placer les filets. Le lendemain, avant le lever du soleil, on vient les remonter. On emmène notre pêche à la cabane, on nettoie les poissons et on prépare les filets pour la prochaine fois. Georgi est tous les jours sur le lac, quel que soit le temps. La vie de pêcheur est dure, parce que pendant l'hiver, il y a un vent glacé qui souffle, et l'été, on travaille dans la chaleur. Mais j'aime vraiment ce que je fais, donc ça me donne beaucoup d'énergie. Notre périple s'achève ici. La cuisine macédonienne, l'ancienne cité d'Ohrid et les sites naturels préservés du canyon de Matka et du lac d'Oiran étaient au menu de cette aventure. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez revoir des épisodes de cette série, rendez-vous sur notre site. Fala, merci de votre attention.